Bonjour à tous. Donc, je vous invite à prendre le livre de Marc, donc Marc chapitre 6, au verset 45, et nous irons jusqu'au verset 52 à peu près. Voilà. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils virent marcher sur la mer, il crut que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Amen. Donc, dans ce texte, on voit déjà premièrement que Jésus envoya les disciples sur la mer afin qu'ils puissent aller prier seuls sur la montagne. Une fois qu'il était sur la montagne, après avoir prié, il jeta un coup d'œil vers les disciples, donc en direction de la mer. Et à ce moment-là, il vit que les disciples étaient en difficulté, donc ils étaient en train de ramener parce qu'il y avait beaucoup de vent, il semblait avoir une tempête, où il y avait des grosses vagues et tout. Et là, aussitôt, Jésus se mit à marcher sur l'eau, en direction des disciples. Mais en fait, je me suis mis à la place des disciples. J'ai essayé de refaire la situation. Qu'est-ce qu'on constate? Donc, il nous dit que c'était à peu près environ la quatrième veille de la nuit. Donc, environ la quatrième veille, en gros, c'est entre 3h et 6h du matin. Donc, il était tôt, on va dire, ou tard, ça dépend de la manière dont vous voyez les choses. Donc, personnellement, en tant qu'humain, moi, si j'étais sur la barque, je me serais plus attendu à voir Jésus arriver à la nage. Parce que, en pensant avec ma réaction d'humain, on sait que Jésus, il a fait beaucoup de miracles. Avant ça, il avait fait beaucoup de miracles. Avant ça, il avait juste fait la multiplication des pains. Donc, c'est des miracles contre nature, des miracles qu'on n'avait jamais vus auparavant. Et du coup, là, encore un miracle extraordinaire, il se met à marcher sur l'eau. Mais est-ce que vous, ça vous aurait pas paru bizarre aussi de voir quelqu'un, malgré le fait qu'on sache que Jésus, il faisait beaucoup de miracles, mais c'est contre nature de marcher sur l'eau. Donc, ce serait plus logique que Jésus, il arrive à la nage. Voilà. Donc, en gros, là où ce texte nous montre des choses, c'est que Jésus, il ne raisonne pas comme nous. Il n'a pas le même système de pensée. Donc, bien souvent dans nos vies, on est à l'image de la mer agitée. Donc, c'est-à-dire que nos vies, on est dans le doute, nos vies sont agitées, nous ne savons pas quoi faire, ou en gros, on est dans une tempête. Et
en fait, on ne voit pas l'issue, on ne sait pas comment faire. Et du coup, on réagit souvent avec notre esprit humain, des fois même notre esprit charnel. Et c'est complètement, ça va complètement à l'encontre des pensées de Jésus. Parce que nous, par exemple, je sais pas, on est sur l'eau, on veut aller de point A à un point B sur la mer, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va plonger, on va nager. Jésus s'est mis à marcher sur l'eau. Et pour lui, voilà, c'était naturel, c'était normal. Donc comme quoi, il faut qu'on fasse confiance à Dieu, parce que son système de pensée, sa manière de penser, sont infiniment inférieurs à notre manière de penser. Donc si on ne voit pas d'issue à nos problèmes, faisons-lui confiance. Je vais revenir sur un point qui n'est pas mentionné dans le livre de Marc, mais dans le livre de Matthieu. Matthieu, quand il explique que Jésus a marché sous l'eau, il rajoute aussi que quand les disciples l'ont vu, il y a un disciple qui était Pierre, qui a demandé à Jésus, Maître, si c'est toi, permets que je puisse venir vers toi. Et du coup, Jésus lui a dit de venir. Donc, Pierre s'est mis à marcher un peu, il a commencé à marcher sur l'eau. Mais quand, malgré ça, il avait des doutes, Pierre, il a commencé à couler. Et aussitôt, Jésus lui a tendu la main, il a dit « Homme de peu de foi ». Donc ça prouve que notre manque de foi, notre manque des fois d'ambition, ça nous fait couler, des fois ça nous garde la tête sous l'eau. Mais il faut que notre foi nous permette de faire confiance à Dieu, même quand les choses ne sont pas logiques pour nous. Parce que comme je le disais au début, des fois il y a des choses qui ne sont pas du tout logiques, qui nous dépassent complètement. Mais Dieu, il sait très bien ce qu'il fait dans nos vies. Donc faisons-lui confiance. Deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est que Jésus nous aide à terminer notre voyage et à arriver à bon port dans ce que nous entreprenons dans la vie. Si c'est sa volonté, il ne nous promet pas que ça va être super avec du début à la fin de nos projets, il n'y aura pas de problème et que tout ira bien. Il ne nous promet pas ça. Mais en tout cas, il nous promet que dans la tempête, dans nos problèmes, déjà, il faut qu'on se dise qu'il a un œil sur nous. Il veille sur nous, il nous voit H24, il nous voit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand il sent que dans le doute, on commence à couler, ou on commence à désespérer, à perdre notre foi, il nous tend la main. Parce que son but, ce n'est pas qu'on finisse au fond de l'eau et qu'on coule et qu'on meurt. Son but, c'est Des fois, il nous laisse galérer un peu, on va dire, pour nous permettre de grandir et pour qu'il puisse nous permettre de lui faire confiance. Parce que il nous abandonnera jamais. Donc voilà, en gros, cessons certaines fois de réagir avec les pensées humaines et faisons confiance à Dieu parce que lui, ses plans sont largement au-dessus de nos plans. Donc voilà, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.